Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être entendu, mais aujourd'hui, les Irlandais du monde entier célèbrent la Saint-Patrick. À la base, c'est une fête religieuse qui est devenue, aujourd'hui, la fête nationale en Irlande. Pour bien comprendre cette fête, revenons tout d'abord sur le personnage de Saint Patrick. Saint Patrick, c'est un personnage dont on n'a pas la preuve formelle qu'il ait existé. On lui attribue 2 ouvrages, mais c'est surtout les autres moines de l'époque qui nous renseignent sur sa vie dans des hagiographies. Les hagiographies, ce sont des vies de saints. Ainsi, toutes les informations sur lui sont à prendre avec des pincettes, c'est très orienté. Selon la tradition, il a créé le diocèse d'Armagh en posant les bases de l'église d'Irlande. Il va répandre la bonne parole dans toute l'Irlande en créant de nombreux monastères et écoles religieuses. Souvent, lorsqu'on représente Saint Patrick, on le voit avec un trèfle en main. Mais d'où vient ce trèfle? D'après des écrits plus tardifs, Patrick se serait rendu au roc de Cashel dans le cadre d'un sermon. Un sermon, c'est une prédication chrétienne. Pour expliquer la Trinité, il se saisit d'un trèfle à 3 feuilles. C'est à partir de ce moment que le trèfle devient le symbole de l'Irlande, et l'hagiographie en attribue l'origine à Patrick. D'autres moines vont plus loin en disant que Patrick a fondé le monastère de la Sainte Trinité de l'île Saint-Honorat sur le modèle d'un trèfle, mais impossible de le vérifier car ce monastère n'existe plus. Aujourd'hui, on ne dit plus Patrick mais Saint Patrick, et ça on le doit aux hagiographes. On suppose qu'il est mort en 461, même si des sources lui prêtent une mort beaucoup plus tardive, le faisant vivre jusqu'à 120 ans. Quoi qu'il en soit, ces restes deviennent des reliques et Jean de Courcy, qui est un seigneur irlandais, les place dans la cathédrale de Down qui deviendra la cathédrale de la Sainte Trinité de Downpatrick. Une pierre tombale marque la supposée sépulture du saint, c'est ce que j'ai représenté ici. Dès le 7e siècle, il est sujet à un culte national et l'église irlandaise le proclame le 17 mars comme la date anniversaire de sa mort. Mais alors, pourquoi et comment le 17 mars devient fête nationale en Irlande? Alors finalement, il y a 2 étapes. Tout d'abord, au XVIIe siècle, le pape déclare que le 17 mars devient la fête de la Saint-Patrick et l'intègre au calendrier chrétien. Cette journée se tient pendant le carême, qui est la période de jeûne, et le pape autorise la rupture du jeûne pour cette journée de fête. En 1903, et ça c'est la 2e étape, le Parlement britannique, il faut savoir que l'Irlande est sous domination britannique à ce moment-là, rend férié le 17 mars. Depuis 1921 et l'indépendance de l'Irlande, après 700 ans de domination anglaise, la fête est le symbole de l'identité nationale irlandaise. Comment se célèbre la Saint-Patrick aujourd'hui? Pour bien comprendre les célébrations autour de la Saint-Patrick, il faut revenir sur les premières manifestations de cette fête. Et c'est Boston qui est la première ville à célébrer la Saint-Patrick bien avant l'Irlande. Il faut savoir que la ville est peuplée d'une grande communauté irlandaise qui a dû émigrer après la grande famille qui touche l'Irlande au 19e siècle. De nombreux Irlandais ont émigré vers les États-Unis à la recherche d'une vie meilleure pour fuir la famine. Ces racines s'illustrent bien dans la franchise de NBA, les Celtics de Boston. Vous avez ici justement le blason des Celtics et on retrouve la couleur verte, le trèfle à 3 feuilles et le chapeau. En Irlande, la première parade a eu lieu en 1931 et depuis, toutes les grandes villes du pays comme Dublin, Galway, Belfast et Waterford organisent des festivités. On a, depuis ces premières manifestations, des événements partout dans le monde. On peut prendre l'exemple tout d'abord de Montréal qui accueille depuis 1824 la plus grande parade du pays pour la Saint-Patrick. On a à Chicago, depuis 40 ans, les eaux de la ville qui sont colorées en vert. La plus grande parade est celle de New York qui a rassemblé 150 000 participants l'année dernière. Il faut savoir qu'on a déjà eu un plus grand nombre, notamment en 2006, il y avait 2 millions de participants à New York à ce moment-là. En France également, on se mobilise. On a des villes comme Lyon ou Paris qui mettent en place des concerts et des spectacles pour célébrer cette journée. En France, on a de très nombreux Irish pubs, donc des pubs irlandais, qui permettent de fêter cette journée.
L'Irlande est allée beaucoup plus loin en faisant des festivités qui durent 5 jours. Le premier festival en Irlande date de 1996 et rassemble près de 430 000 participants. On a des parades, des feux d'artifice et des danses. La couleur verte s'est imposée, certes c'est la couleur du trèfle, mais le vert symbolise aussi le printemps. Quand on veut participer à une fête en faveur justement de Saint-Patrick, il faut porter le trèfle, le chapeau et la tenue du leprechaun. Et normalement vous vous dites, mais qu'est-ce que le leprechaun? C'est un petit lutin avec une barbe rousse et habillé en vert. Son nom veut dire petit homme en anglais. La légende raconte que si on en attrape un, il doit révéler son trésor au pied d'un arc-en-ciel. Bonne chance pour en trouver un durant la Saint-Patrick. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous en avez appris davantage sur la Saint-Patrick. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et joyeuse Saint-Patrick!